Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau CDR L'actu concernant les marchés agricoles. Donc depuis le mois dernier, on a les prix des principaux produits agricoles qui sont en augmentation. Ils ont continué à augmenter de manière assez importante. Concernant le blé, on est revenu sur des niveaux de 255-265 € tonnes. Donc c'est une nouvelle augmentation de l'ordre de 30-35 en l'espace d'un mois, alors que le mois d'avant, on avait déjà fait à peu près la même augmentation, puisque il faut se souvenir qu'à la fin mars, on était plutôt sur des niveaux de 190 € tonnes marché à terme. Et cette augmentation, c'est la continuité du mois dernier. On est en plein dans cette fameuse période de weather market, de risque climatique. Et des aléas climatiques, on en a un peu partout dans le monde. Donc si on en refait un récapitulatif assez rapide, en Europe de l'Ouest, et ce qui nous concerne nous, c'est énormément de précipitations et une manque de luminosité qui fait craindre les opérateurs quant au niveau de production. C'est vrai que surtout le manque de luminosité par rapport à cette période où la majorité des blés sont à floraison fait penser à 2016. Donc voilà, ça amène des craintes au niveau des opérateurs et même dans les fermes aujourd'hui sur le niveau de production qu'on va pouvoir avoir sur son exploitation. Si je prends en Amérique du Nord, on a des pluies qui sont importantes, qui peuvent gêner les semis de maïs, même si aujourd'hui les rapports d'avancée de semis montrent qu'on est plutôt sur une avancée correcte. En tout cas, ça crée de l'inquiétude. En Amérique du Sud, c'est des inondations et des dégâts de cicadelles sur les maïs. Et enfin, je dirais, et surtout, c'est sur la région mer Noire et sur la Russie essentiellement, où on avait cette période sèche qui s'est poursuivie depuis avril, alors qu'on est en pleine période d'élaboration du rendement, et ce, sur les 3 principales régions de production. Et il s'est ajouté, courant mai, des gelées qui étaient importantes jusqu'à moins 10 degrés, alors qu'on est en pleine période où finalement, comme je l'ai dit, le rendement se fait et ça peut avoir des impacts conséquents. Tous ces aléas climatiques qu'on peut enregistrer aujourd'hui, est-ce qu'ils seront justifiés ou non? Est-ce qu'ils amèneront à une baisse de production? Ça, on ne le saura qu'au moment de la moisson. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a des craintes qui sont importantes, un peu partout sur le globe, donc il y en a bien quelques-unes qui vont s'avérer. Et donc, ça soutient fortement les prix actuellement. Et on parlait de la Russie, mais c'est vrai que la Russie, aujourd'hui, de par la sécheresse et les dégâts des gels, les analyses sont plutôt sur des niveaux de 85 millions de tonnes, voire légèrement inférieurs pour les plus pessimistes. L'année d'avant, on était à plus de 95 millions de tonnes. Il faut se rappeler que 2021, 85 millions de tonnes de production de blé en Russie, c'est un record. Par contre, on a quand même la demande qui a fortement augmenté, la demande mondiale qui a fortement augmenté. Donc du coup, aujourd'hui, une baisse de cette production-là fait craindre énormément. Et c'est ce qu'on retrouve dans le rapport du ministère de l'Agriculture américain, dans son premier rapport concernant la campagne la production de la campagne 2024, qui montre des stocks mondiaux de blé en baisse et essentiellement chez les principaux exportateurs. Donc voilà, toute baisse pourrait amener à soutenir les prix. Par contre, ça a occulté complètement le fait qu'on a toujours une très faible activité sur le marché physique qui est en lien avec des acheteurs qui sont peu présents, qui se couvrent au fur et à mesure depuis de nombreux mois puisqu'on était en tendance baissière jusque-là. Et d'un autre côté, c'est que la France n'est toujours pas compétitive puisque malgré tous ces incidents, les prix européens ont augmenté plus que les prix russes. Voilà. Donc ça, il faut quand même le garder en tête parce que là, aujourd'hui, on est sur une forte accélération du prix, une forte amélioration sur des inquiétudes, sur des fonds qui sont revenus aux achats. Par contre, ça nous soumet à de fortes corrections baissières. Fortes corrections baissières parce que d'ici la récolte et l'évaluation concrète des impacts de ces inquiétudes, il se passe un bon mois et un marché, ça a déjà intégré ces inquiétudes-là. Sans nouvelles, il peut être amené à baisser temporairement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si jamais ça ne s'avère pas sur de telles ampleurs qu'on peut le penser, on peut revenir sur une baisse des prix. Donc concrètement, pour vous, dans la gestion de votre commercialisation, on est quand même revenu sur des niveaux de prix à voir, mais qui doivent dépasser les prix de seuil. Donc le fait d'avancer dans ces ventes, c'est plutôt recommandé aujourd'hui. Le fait d'avancer dans ces ventes, par contre, il y a toujours le choix. Est-ce que je vends du physique? Est-ce que je prends des options type put? La prise d'options type put, notamment en ce moment, est plutôt recommandée. Donc par rapport à tout ça, si on en revient concrètement en termes de gestion de commercialisation, on vous invite à surveiller de près, pas obligatoirement marqué maintenant, mais on arrive vraiment sur des niveaux quand même élevés par rapport à la rapidité de l'augmentation.
et de pourquoi pas marquer des prix pour pouvoir sécuriser vos revenus, parce qu'on a quand même déjà eu beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, il va falloir des confirmations de nouvelles problématiques pour que la hausse continue. On est sur des niveaux de prix qui doivent rémunérer les exploitations et les exploitants. Alors après, à cela, à vous de calculer votre prix de seuil pour regarder où est-ce que vous en êtes. Et en termes de vente, à voir en fonction de ce que vous avez déjà vendu, ce que vous avez déjà engagé sur le marché physique, parce qu'il y a quand même un risque en termes de production de par les conditions climatiques qu'on a eues au printemps. Et c'est vrai que les options de type put, elles permettent de pouvoir s'engager, de sécuriser son revenu sans engager du physique si jamais je fais un mauvais rendement, et tout en profitant de la hausse si jamais tous ces aléas climatiques viennent de se concrétiser par une baisse de production. En tout cas, voilà, vraiment rester en surveillance et par rapport au mois dernier, peut-être avancer un peu plus dans ses ventes et dans la sécurisation de son revenu. Au niveau des prix de seuil, juste un petit point par rapport à ce risque de production, peut-être calculer son prix de seuil avec le rendement moyen habituel et en calculer un aussi avec un rendement avec un rendement décoté de peut-être 10 à 20 ou 30% en fonction des niveaux de rendement faibles que vous avez déjà pu obtenir sur votre exploitation pour se rendre compte finalement de la marge sur laquelle vous pouvez être quand vous fixez un prix. Concernant le colza, il n'a pas été en reste, il a été en forte augmentation aussi. On est presque sur des niveaux de prix de 480 à 490 € tonne. On a un marché des huiles qui est porteur, des aléas climatiques dont je parlais pour le blé, qui crée aussi des inquiétudes sur le colza. C'est vrai les pluies au Canada, c'est vrai le sec en Australie, c'est vrai les gelées en Ukraine. Et tout ça, ça apporte des inquiétudes et ça a fait fortement augmenter les prix. Et on est dans la même dynamique, on est revenu sur des niveaux de prix qui sont quand même conséquents, qui permettent bien souvent de couvrir les prix de seuil. Et le fait de marquer des prix, alors peut-être plus par option parce qu'on sait que le colza c'est une plante plus à risque, peut-être que l'utilisation d'options est un peu plus intéressante pour sécuriser son revenu. Je vous remercie et nous reviendrons vers vous avec de nouvelles informations dans un prochain CDR L'Actu. Au revoir.